Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, nous sommes installés en terrasse. Et pourquoi ça, Axel? Nous sommes ici parce qu'il fait très beau et très chaud. Et surtout parce que nous avons très soif. Aujourd'hui, nous allons voir quelle boisson est-ce qu'on peut boire durant l'été. Alors Judith, quel type de boisson est-ce qu'on peut boire? On peut boire une bière, un jus de fruits, un cocktail, un Perrier avec une rondelle de citron, un verre de vin, mais évidemment tout cela avec modération. Nous allons donc aujourd'hui voir toutes les boissons qu'on peut boire pendant l'été, mais aussi les phrases utiles pour les commander. Alors c'est parti? C'est parti! Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, je voudrais une citronnade s'il vous plaît. Bonjour, vous avez choisi? Je vais prendre un sirop de pêche s'il vous plaît. Lorsqu'un serveur ou une serveuse vous demande ce que vous voulez boire, vous pouvez dire « je voudrais » qui est assez poli et formel ou « je vais prendre » qui est plutôt naturel en français. Bien sûr, on n'oublie pas de dire « bonjour »,« s'il vous plaît » et « merci ». Commençons avec les boissons sans alcool. En français, on appelle ça des softs, comme le coca, l'orangina, l'ice tea ou encore tous les jus de fruits. Plus original, on peut aussi commander une citronnade. Une citronnade, c'est une boisson à base de citron, d'eau et de sucre. Et si on n'aime pas le citron, Axel? Si on n'aime pas le citron, on peut commander un sirop à l'eau. C'est très simple. On met un peu de sirop au fond d'un verre, on ajoute quelques glaçons et puis on remplit le verre d'eau. Et si on met de l'eau gazeuse à la place de l'eau plate, cela fait un diabolo. Et il existe des sirops de plusieurs parfums, fraises, pêche, grenadine, menthe. Il y en a pour tous les goûts. Bonjour, je vais vous prendre un diabolo, s'il vous plaît. Quel parfum? On a menthe, grenadine, pêche, citron ou fraise. Un diabolo fraise, s'il vous plaît. Une autre boisson classique et populaire en terrasse en France, c'est l'eau gazeuse, qu'on appelle aussi eau pétillante. En France, la marque la plus connue d'eau gazeuse, c'est Perrier. En France, on peut donc commander un Perrier tranche ou un Perrier rondelle, c'est-à-dire un Perrier avec une tranche de citron à l'intérieur. Et il me semble que notre chère Judith adore les Perrier rondelles. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Je vais prendre un Perrier tranche, s'il vous plaît, avec beaucoup de glaçons. Je vous fais ça tout de suite. Une boisson sans alcool. Un soft. Un sirop à l'eau. Un Perrier tranche. Un jus de fruits. Une citronnade. Des glaçons. Avec glaçons. Sans glaçons. De l'eau gazeuse. De l'eau pétillante. De l'eau plate. Je voudrais une citronnade, s'il vous plaît. Je voudrais un Perrier tranche, s'il vous plaît. En été, beaucoup de gens adorent prendre des cocktails en terrasse. Il en existe plein, le spritz, le Moscow Mule, le pina colada et bien sûr la star des cocktails en été, le mojito. Mais dis-moi Judith, si on ne boit pas d'alcool, Si on ne boit pas d'alcool, on peut commander des cocktails virgin.
C'est comme cela que l'on appelle les cocktails sans alcool. Donc un Virgin Mojito, un Virgin Moscow Mule, etc. Je ne vois pas leurs cocktails sans alcool. Je suis déjà venu ici. Ils font tous leurs cocktails sans alcool. Je vais prendre un Virgin Mojito alors. Pourquoi? Tu as quelque chose à m'annoncer? Les boissons, la nourriture, les vacances, ce sont exactement le genre de sujets qui reviennent dans les conversations de tous les jours. Et si vous voulez vous entraîner à parler de ces sujets, italki est une super option. italki est une plateforme qui met en relation les apprenants du français et des professeurs de français du monde entier. Sur italki, vous pouvez donc prendre des cours particuliers adaptés à votre niveau et à vos objectifs personnels. Ce qu'on apprécie particulièrement chez italki, c'est la flexibilité. Vous choisissez le professeur, la durée du cours, l'horaire qui vous convient et les sujets dont vous souhaitez parler. Par exemple, si vous souhaitez être plus à l'aise pour parler de sujets simples dans des contextes amicaux, vous pouvez adapter vos cours à ce besoin précis. Et comme ce sont des cours particuliers, toute l'attention du professeur est centrée sur vous. Vous avez davantage de temps pour parler, plus d'occasions pour poser vos questions et surtout, vous recevez des retours plus personnalisés. L'inscription est gratuite et avec le code EasyFrench6, vous obtenez une réduction de 5 € sur votre premier cours d'une valeur d'au moins 10 €. Pour profiter de cette offre, cliquez sur le lien dans la description go.italki.com/easyfrench6. Créez dès maintenant votre compte et réservez votre premier cours d'essai. Merci à italki de soutenir Easy French. Et maintenant, allons reprendre un verre. Pendant l'été, il est très courant de voir des Français boire de l'alcool en terrasse. Alors Judith, par quoi est-ce qu'on commence? On commence par une boisson que nous aimons tous les deux, la bière. Généralement, on prend une bière pression, c'est-à-dire une bière servie directement dans un verre. Il existe deux tailles. Une pinte de bière, c'est-à-dire 50 centilitres, ou un demi, 25 centilitres. Ici, malheureusement, ils n'ont que de la bière en bouteille et de la bière italienne. Mais c'est pas grave, on va trinquer. Judith, tu prends une pinte ou un demi? Je pense que je vais commencer par un demi et puis peut-être je prendrai une pinte. Moi, je prends directement une pinte. En France, nous adorons mélanger la bière avec d'autres boissons. Parmi les boissons les plus connues à base de bière, on retrouve le Monaco, c'est-à-dire de la bière avec un peu de grenadine et de limonade, le panaché, de la bière avec de la limonade, le twist, de la bière avec du sirop de citron, ou encore le picon bière. Le picon, c'est un alcool amer, plus précisément une liqueur très consommée dans le nord-est de la France. Et c'est très très bon. Judith, est-ce qu'il t'arrive de boire du vin en terrasse l'été? Oui, je bois parfois du vin rouge, du vin blanc et même parfois du vin rosé. Du rosé? On m'a toujours dit que ce n'était pas du vin. Oui, c'est vrai, mais les Français adorent ça. Et pensez bien à dire quel type de vin vous voulez. Que ce soit un chardonnay, un Saint-Émilion, un Côte-du-Rhône, un Pouilly-Fumé. Il existe tellement de vins différents en France. Je prendrais bien un verre de vin blanc, mais je n'y connais rien. Si tu veux un blanc sec, je te conseille un chardonnay ou un sauvignon. Mais si tu veux un blanc un peu plus moelleux, je te conseille le Riesling, le Pinot ou le Muscat. Et toi, tu vas prendre quoi? Je vais prendre un verre de vin rouge.
Mais j'hésite encore entre le pinot noir qui est très léger ou un merlot qui est un peu plus fruité. Une bière. Une bière pression. Une bière en bouteille. Une pinte. Un demi. Un panaché. Un Monaco. Un twist. Un picombière. Un verre de vin blanc. Un verre de vin rouge. Un verre de rosé. Un verre de chardonnay. Je vais prendre un verre de chardonnay, s'il vous plaît. Je vais prendre une pinte de blonde, s'il vous plaît. Bon, on a parlé de tout ce qu'on pouvait boire, mais Axel, en terrasse, est-ce qu'on peut manger? Absolument, Judith. En général, vers 17h, on commence à nous apporter des bols avec quelque chose à grignoter dedans. Cela peut être des chips, des bretzels, des cacahuètes et parfois, dans certains bars, du popcorn salé. Mais si on a vraiment très faim, Si on a vraiment très faim, certains bars proposent des planches de charcuterie ou de fromage. Mais faites attention. En général, elles coûtent très cher et ne sont pas très généreuses. On peut dire que dans certains cas, c'est un peu une arnaque. Et concernant les bars et les terrasses, est-ce qu'on a d'autres astuces ou conseils à donner? absolument, on peut notamment mentionner l'happy hour. L'happy hour, c'est un moment dans la plupart des bars où toutes les boissons sont moins chères. Cela peut durer 1 à 2 heures, mais si vous cherchez bien, dans certains bars, cela peut durer du début de l'après-midi jusqu'au bout de la nuit. Et c'est en général nos bars favoris avec Judith. Coucou Axel, on se retrouve où ce soir? Je connais un super endroit, pas trop cher, juste à côté de chez toi, où la pinte de bière est à 4 € entre 16h et minuit. Ok, super. Envoie-moi l'adresse, j'y serai à 16h01. Judith, est-ce qu'il t'arrive de laisser des pourboires? Oui, cela m'arrive, spécialement si le service était agréable. En général, combien est-ce que tu laisses et est-ce que c'est obligatoire en France? Je laisse 1 ou 2 € en fonction du service et non, ce n'est absolument pas obligatoire. En France, on dit que le service est compris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'ajouter de l'argent à ce qui est indiqué sur l'addition, contrairement aux États-Unis par exemple. Et en France, pour laisser un pourboire, il y a plusieurs manières de faire. Soit on laisse la monnaie directement sur la table, soit on le donne directement au serveur ou à la serveuse. Ou alors, au moment de payer, on peut dire « gardez la monnaie ». En disant « gardez la monnaie », on indique qu'on ne souhaite pas récupérer l'argent et que donc on le laisse en tant que pourboire. Une planche de charcuterie. Une planche de fromage. Le happy hour. Une arnaque. Le pourboire. Garder la monnaie. Quelque chose à grignoter. Des bretzels. Des chips. Des cacahuètes. Des pop-corn salés. Et voilà, les terrasses françaises n'auront plus aucun secret pour vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, likez-la et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucun de nos futurs épisodes. Et bien sûr, si vous voulez retenir tout le vocabulaire que vous avez appris dans cette vidéo, devenez membre d'EasyFrench sur easy-french.org/membership pour accéder à des exercices spécialement reliés à cette vidéo. Et nous, on se dit À la semaine prochaine. C'est bon? Ouais. Et voilà. Pardon. I sure gotta live right, and I'm never gonna let you out of my sight. I've been knocked out, was a nice try, but
guess I get to keep my head